chaîne préférée pour tout voir et tout savoir sur tout ce qui se passe dans la vie de vos stars préférées. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Actu People. Carlos Baruti, fils du défunt Léonard Baruti, est revenu sur la toile afin d'éclairer l'opinion publique sur sa Tesla. Suivez. Oh, pasteur Carlos. Oh, pasteur Carlos. Asomi mutukana sika. Asomi mutukana Tesla. Onta e. Soni nabino. Carlos Baruti, successeur de son père à la tête de l'église Baruti Tabernacle, est revenu sur l'affaire Tesla Cybertruck qui a récemment fait couler beaucoup d'encre. Lors d'un culte dominical, le pasteur a tenu à s'exprimer sur les circonstances dans lesquelles il s'est retrouvé à bord de ce célèbre véhicule électronique. On m'a fait monter dans une Tesla, les gens ont parlé de ça et ça fait beaucoup d'écho, a-t-il déclaré, faisant référence à la Tesla Cybertruck, surnommée Tela dans certains milieux. Je suis honoré. Les enfants de Dallas m'ont accueilli. Ils m'ont fait accueillir à Tesla. Est-ce que Tesla c'est plus que les chars de feu qui a pris Eli? Amen. Pendant, Baruti a nié que ce véhicule lui appartenait, précisant que les gens n'ont parlé que de cette affaire de buzz, au détriment du séminaire organisé par son église. Malgré cette polémique, les successeurs de Léonard Baruti a tenu à clarifier sa position, affirmant qu'on l'avait fait monter dans les véhicules controversés sans que cela ne lui appartienne. On m'a dit de la forme d'une voiture. Kofi Olomide revient sur les polémiques autour de sa femme Cindy Lecœur face à ses harceleurs. Nalande ba commentaire pour dénigrer maman na biso maman si comment vous avez titre deuxième. Et on comprenez que maman deuxième fois, la troisième fois ça. Bon bah si on le connaît neti au tient classement mo ya ba ozana ba momi mo bo mususu. Maman na biso aza indétrônable yende. Lors de son interview avec Papa Rolls, Kofi Olomide est revenu sur les problèmes qu'il rencontre sa compagne, la chanteuse Cindy Lecœur, sur les réseaux sociaux. La deuxième première dame du pays en a marre du harcèlement des hommes sur TikTok qui disent que je suis en train de me servir d'elle, a-t-il déclaré. Donc, bon, ça mourir tête. Le chanteur dénonce ainsi ouvertement ce harcèlement dont fait l'objet sa compagne, qualifiant Cindy Lecœur de deuxième première dame du pays, soulignant ainsi son statut. Cette prise de position de Kofi Olomide vise à apporter son soutien à sa compagne et à condamner fermement les comportements déplacés et irrespectueux dont elle serait la cible sur les réseaux sociaux. L'artiste entend ainsi protéger sa bien-aimée des critiques qui remettaient en cause la nature de leur relation, affirmant tout haut et fort qu'il ne se sert pas d'elle comme certains l'insinueraient. Le président, il y a beaucoup le 13 juin, le 13 juillet, comme Antoine, Antoine. Donc, hier, à la première dame, deuxième dame, le quadra, en tout cas. Tout le respect, vraiment tout le respect, le maire. En étranger, t'es un étranger. SDM explique sa déception autour de ses origines mises à l'épreuve. Oui, je te rappelle après la chanson. Dans une interview accordée à Kondini, le rappeur SDM s'est confié avec franchise sur son ressenti identitaire en tant que Français d'origine congolaise. En France, je me sens plus congolais que français en raison de mes expériences, a-t-il déclaré, expliquant que malgré être né dans l'Hexagone, il ne s'y est jamais vraiment senti chez lui. J'ai toujours habité dans ma cité, mais à l'école, j'étais au centre-ville. Et avec deux noirs, il y avait moi et mon gars Ibrahim Si, à qui je fais un gros bisou, en primaire, avec un prof à moi. Ce mec-là, il m'a toujours fait comprendre que j'étais une sous-merde, que je descends du singe. SDM a notamment évoqué des épisodes douloureux vécus dès son plus jeune âge, notamment à l'école primaire, où un de ses professeurs l'avait régulièrement tabassé. Ces expériences marquantes ont profondément façonné la vision des SDM à son identité. Bien que français à part entière, le rappeur se sent davantage en phase avec ses origines congolaises, celle-ci ayant joué un rôle prépondérant dans la construction de sa personnalité. Un témoignage poignant qui illustre les défis
défis identitaires auxquels sont parfois confrontées les personnes issues de l'immigration, dans une France pas toujours aussi ouverte et inclusive qu'elle le prétend. Un jour, on arrive, tu sais, t'arrives à un moment où on va parler de l'esclavage à l'école. Il m'appelle, moi et mon pote Ibrahim, il nous met comme ça devant la classe, il fait son cours sur l'esclavage et il dit, ben vous voyez, leur ancêtre, truc, hein. Et comme ça c'est humiliant en fait. Mais nous on était là, on était debout avec mon gars, on se regarde, on est en mode, on est des élèves comme tout le monde, genre on fait pas ça. De la liberté à la prison, presque rien ne change pour Kobalade. Plusieurs internautes choqués par les images de sa cellule de prison. Ah, j'ai réglé ça, voilà. C'est carré, voilà, c'est carré, voilà. Incarcéré, Kobalade apparaît dans une vidéo en direct depuis sa cellule. Alors qu'il est toujours dans l'attente de son jugement pour un accident de la route mortel, le rappeur Kobalade a fait parler de lui ces derniers jours avec la publication d'une vidéo en direct depuis sa cellule de prison. Cette séquence, qui a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, constitue le première nouvelle du public sur la situation du rappeur depuis son incarcération. Outre cet accident tragique, Kobalade doit également faire face à d'autres affaires judiciaires. Il comparaissait notamment le 14 novembre dernier devant le tribunal de Melun pour des accusations de séquestration et de violences envers son ancien manager Marvin One. Selon l'accusation, Kobalade et 3 de ses associés auraient séquestré et agressé leur ex-manager afin de les forcer à rembourser une somme d'argent et à rompre leur contrat. Une version que le rappeur conteste fermement. Dans cette vidéo depuis sa cellule, on peut apercevoir le rappeur dans un environnement carcéral sans pour autant pouvoir identifier clairement le lieu de la détention. Le jeune homme semble bien supporter sa situation actuelle. Le parquet a requis 1 an de prison ferme contre Kobalade dans cette affaire, en plus des éventuelles conséquences de l'accident mortel qu'il a causé. Son jugement est attendu le 5 décembre prochain, une date qui s'annonce décisive pour la suite de sa carrière et de sa vie. Cette apparition inattendue de Kobalade malgré son incarcération témoigne de l'intérêt suscité par la situation du rappeur auprès de ses fans et du grand public. Une nouvelle étape dans un feuilleton judiciaire qui n'a pas fini de faire parler. Voilà. En plus moi tu connais, moi j'ai 2 frigos moi. T'as capté ou pas? On a 2 frigos bien chargés. T'as capté? La douche. Tu connais, à l'aise, relâche. Je suis ouvert, relâche. Après l'intercation de l'équipe de Gazo et Offset, le vrai raison de l'embrouille dévoilée. Suivez. Franchement, félicitations l'équipe à Gazo. BSB. BSB. Tout en BSB. On ne sait pas trop pourquoi, mais le rappeur français semble toujours autant fasciné par ce qui se passe aux States. On s'habille comme eux, on emprunte même les largos chez eux. On cherche à s'en inspirer dans l'attitude et dans la manière de faire du son. Alors que les rappeurs US, de leur côté, nous méprisent. La preuve avec la bagarre qui a éclaté ces derniers jours entre l'équipe des Gazo et celle d'Offset. Un Offset au fond du trou, largué par Cardi B qui l'a trompé pendant qu'elle était enceinte, qui ne vaut quasiment plus rien en termes de rap. Quavo était le seul Migos à vraiment sortir du lot, mais qui trouve quand même les moyens de manquer du respect à Gazo, allant même jusqu'à déclencher une bagarre dont on connaît désormais les vraies raisons. Un retard habituel, on croyait dans un premier temps qu'Offset avait simplement voulu partir avant la fin du tournage d'un clip, ce qu'on peut comprendre à la limite. C'est parfois très lent, mais il n'en est rien. Selon plusieurs sources, dont le rappeur et influenceur Noah Lunsi, c'est un retard d'Offset qui a causé les tensions. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Noah explique que le rappeur américain serait arrivé avec plus de 2 heures de retard, ce qui aurait incité l'équipe des Gazo à aller lui demander des comptes en bas de son hôtel, exigeant qu'une partie de l'argent déboursé pour son feat, soit 150 000 $, d'après certaines sources, soit remboursé. Toujours selon Noah, c'est Offset lui-même qui aurait déclenché les stades physiques d'altercation, en portant le premier coup lui-même. Lui-même qui aurait déclenché les stades physiques des altercations en portant le premier coup. Après ça, par contre, tout le monde a vu les images. Les rappeurs américains et son équipe se sont bien fait masser. Apparemment, Gazo n'était pas lui-même présent sur place, ce qui le protège un peu plus en cas de suite judiciaire à cette affaire, même si on doute qu'Offset aille voir les flics pour porter plainte. En tout cas, cette altercation nous donne une raison de plus pour définitivement arrêter les featuring entre le rappeur français et américain, s'explique un média français. En plus de produire des sons en général à ses moyens, rien ne justifie ce genre de manque de respect. 2 heures de retard. 2 heures de retard, t'imagines? Le non-respect. C'était tout pour ce numéro d'Actu People. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode d'Actu People pour encore plus de scoops. Bye bye.
Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.